En janvier, la Russie a conquis 481 km² du territoire ukrainien, soit presque le double de ce qu'elle avait pris en décembre 2025. C'est l'une des avancées les plus importantes enregistrées lors d'un mois d'hiver. Ces gains territoriaux interviennent alors que l'Ukraine traverse l'hiver le plus difficile depuis le début de la guerre. Les températures extrêmement basses compliquent non seulement la vie quotidienne de la population, mais aussi les opérations militaires. Cette fragilité énergétique est aggravée par des bombardements russes de plus en plus fréquents qui ciblent directement les infrastructures électriques et thermiques. Entre destruction des réseaux et conditions hivernales extrêmes, le pays se rapproche d'une véritable crise humanitaire. Тільки в Києві станом на вечір більше мільйона споживачів без електрики. Значна кількість будинків без тепла. Більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків. Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. C'est dans ce contexte dramatique que doivent se tenir à Abu Dhabi des négociations entre Russes, Ukrainiens et Américains. Mais ces pourparlers pourront-ils réellement stabiliser le pays ou ne seront-ils qu'un exercice diplomatique face à la guerre et au froid? Але в нас вибиті вікна, немає опалення, тобто бідні люди. Що чекаємо на якусь допомогу, в перший раз зіштовхнулися з такою ситуацією, не знаємо, що нам робити. Всі розгублені. Depuis janvier, l'Ukraine subit une vague de froid exceptionnelle, avec des températures locales qui ont même chuté jusqu'à moins 30 degrés ce mercredi 4 février. Mais avant les frappes massives russes de février, le pays faisait déjà face à de graves coupures de courant. Ce samedi 31 janvier, Kiev a évoqué une défaillance technique, probablement liée au gel, alors que le réseau, déjà fragilisé, peinait à fournir l'électricité nécessaire à la population. Обычно воды нету, отопления нету и света нет. Вот свет тоже очень немало стали давать свет. La situation s'est rapidement aggravée. Dans la nuit du 2 au 3 février, la Russie a lancé l'attaque la plus puissante jamais menée contre des infrastructures électriques et thermiques depuis le début de la guerre. L'objectif est de viser le secteur énergétique. Voici par exemple les dégâts d'une centrale électrique filmée par DTEK, la plus grande entreprise énergétique privée d'Ukraine. Pendant cette nuit du 2 au 3 février, 71 missiles et 450 drones sont tirés vers l'Ukraine. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 38 missiles et 412 drones sont interceptés, mais les impacts restent nombreux. Au matin, plus de 1100 bâtiments se retrouvent sans chauffage, alors que les températures descendent sous les moins 20 degrés à Kiev. À Kharkiv, plus de 100 000 foyers sont concernés, privés d'électricité et de chauffage. De nombreux habitants se réfugient dans les couloirs du métro, comme le montrent ces images tournées par l'AFP. Le lendemain, la Russie poursuit ses attaques. Dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 février, elle lance 105 drones contre l'Ukraine. Toujours selon l'armée de l'air ukrainienne, 88 drones sont détruits ou neutralisés par brouillage électronique dans le nord, le sud et l'est du pays, mais 17 drones atteignent leur cible sur 14 sites énergétiques différents. 2 personnes sont tuées dans la région de Dnipropetrovsk, une femme de 68 ans et un homme de 38 ans selon le chef de l'administration régionale. Pourtant, Vladimir Poutine avait annoncé avoir accepté à la demande du président américain Donald Trump de s'abstenir de viser Kiev pendant une semaine. I personally asked President Putin not to fire into Kiev and the various towns for a week, and he agreed to do that. And I have to tell you, it was very nice. A lot of people said, "Don't waste the call. You're not going to get that," and he did it, and we're very happy that they did it. Volodymyr Zelensky accuse alors la Russie d'avoir profité de cette petite pause pour accumuler des missiles et des drones. Тобто, або Росія тепер вважає, що в тижні неповні 4 дні замість 7, або вони реально роблять ставку на війну. Ces frappes ont également eu lieu quelques heures avant l'arrivée à Kiev du secrétaire général de l'OTAN. La veille, il s'était déjà exprimé sur les premières frappes russes. Russia attacks like those last night do not signal seriousness about peace. Dans ce contexte, la Suède et le Danemark annoncent l'envoi conjoint de systèmes de défense aériens appelés Trident Mk2 pour un montant de 245 millions d'euros afin de renforcer la protection de l'Ukraine face à l'intensification des frappes russes. And we've been developing this in a record pace, and it's been adopted to the lessons learned from the battlefield in and around Ukraine. Malgré cette escalade militaire, la diplomatie continue d'avancer.
au moins sur le papier. Russes, Ukrainiens et Américains se retrouvent mercredi 4 et jeudi 5 février à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis pour un nouveau cycle de négociations sous médiation américaine. Les discussions portent encore sur le plan en 20 points proposé par Donald Trump, qui définit les arrangements territoriaux, les garanties de sécurité et les plans de reconstruction. Le principal point de blocage demeure toutefois inchangé, la question des territoires. Dans le Donbass, région industrielle et minière de l'est du pays revendiquée par Moscou, l'armée russe contrôle désormais la quasi-totalité de Luhansk et 83% du territoire de Donetsk. Poutine réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu'elles contrôlent, ce à quoi Zelensky s'oppose fermement. Reste à savoir si ces pourparlers marqueront un tournant ou s'ils s'inscriront simplement comme une tentative supplémentaire d'arrêter ce conflit qui dure depuis près de 4 ans.